maintenant. Voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous, moi je suis Yoann Didier, je suis chef de projet transition écologique à la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire de Nouvelle-Aquitaine. Donc la CRES Nouvelle-Aquitaine a participé, fait partie des 7 CRES pilotes qui ont participé à l'émergence de cet outil que je vais vous présenter qui s'appelle Carteco. Donc cet outil a été développé justement un peu en partenariat avec... pardon, en même temps, je vais être... voilà. En partenariat donc, avec l'ADEME et la DREAL de Nouvelle-Aquitaine, qui prendra la parole tout à l'heure aussi. Et donc, je vais commencer à partager mon écran pour cette présentation. Alors, pardon, je m'y perds dans mes écrans. Ouais. Donc, carte éco, c'est donc la carte collaborative des structures d'économie sociale et solidaire sur les sujets de la transition écologique. Donc, aujourd'hui, cette carte, donc, elle a été construite et tout le développement qui est derrière a été fait dans une grande ouverture des sujets de la transition écologique, sachant qu'aujourd'hui, en fait, une seule, mais une grande thématique a été traitée dans cette cartographie, c'est l'économie circulaire. Du coup, je me permets de répondre tout de suite à la question que je vois. Oui, la présentation pourra être diffusée après le webinaire sans problème. Okay. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller sur cette cartographie, mais voilà à quoi elle ressemble aujourd'hui. Donc, vous avez en fait, vous arrivez sur la carte de France, vous avez des regroupements de points, et puis plus vous zoomez, plus vous arrivez sur un niveau de détail et une géolocalisation des points qui sont identifiés. Vous avez sur la gauche, en fait, l'ensemble des thématiques. J'y reviendrai tout à l'heure, hein, je passe assez rapidement. Et puis, quand vous cliquez sur un point, vous avez un ensemble de détails qui sont indiqués dans une fenêtre qui s'ouvre sur la droite. En fait, cette cartographie, elle vient en réponse à des besoins différents, à la fois pour les collectivités locales qui leur permet en fait d'identifier des acteurs de l'ESS et de la transition écologique sur leur territoire. Excusez-moi, j'ai été trop vite. Notamment sur des logiques de diagnostic territoriaux, qui permet aussi de... il y a eu des petites erreurs. Pardon, je vais devoir toucher en même temps les entrées, etc. Donc, excusez-moi s'il y a des fois des petites coupures dans le déroulé. Ce qui permet également à des collectivités de lancer des marchés dans un but d'achat socialement et écologiquement responsable. D'une manière générale, pour les institutions régionales, c'est aussi identifier les trous dans la raquette sur un territoire et donc de pouvoir lancer des financements publics pour venir combler ces trous dans la raquette avec des appels à manifestation d'intérêt. Des appels à manifestation d'intérêt ou des stratégies de développement spécifiques. Bien sûr, pour les réseaux d'économie sociale et solidaire, notamment pour les CRES, ça permet de venir alimenter notre mission régalienne qui est l'observation. Donc, observer les acteurs de l'ESS sur notre territoire, donc le territoire de Nouvelle-Aquitaine, en identifiant les activités portées par les structures de l'ESS, les flux qui sont traités, et éventuellement, on peut aller jusque même à des tonnages, on y reviendra tout à l'heure. Donc, à travers l'observation, disposer de chiffres. Et puis, en même temps, encore une fois, identifier les trous dans la raquette, notamment en termes de structuration de filière, et donc venir en renfort là-dessus. Enfin, pour les entreprises de l'ESS ou hors ESS, qui permet justement d'identifier sur un territoire des acteurs avec lesquels il est possible de monter des logiques de coopération ou justement des achats socialement et écologiquement responsables. Donc, ce référencement, il a tout d'abord commencé, donc, comme je disais tout à l'heure, sur le sujet de l'économie circulaire.
avec une grande ambition qui a été portée sur la qualification des structures et des données qui les composent. Le, le tableur initial, en fait, il y avait plus de 500 champs de qualification de données. Au-delà même des données administratives, des horaires d'ouverture, il y avait tout un travail sur donc les activités opérées, les flux de biens et de déchets qui étaient pris en charge. Et on pouvait aussi référencer les partenariats avec les collectivités territoriales. Et puis, on a aussi souhaité élargir au-delà de la prise en charge de flux. C'était aussi les acteurs qui travaillaient sur la prévention ou la gestion des déchets. Et donc, on a pu aussi qualifier ces acteurs à travers la lutte, sensibilisation et lutte contre le gaspillage alimentaire, récupération d'invendus, etc., etc. Je ne vais pas forcément tout détailler, mais vous aurez accès donc, à cette présentation. Donc, vous avez à gauche les 7 CRES pilotes avec qui on a travaillé pour l'émergence de cet outil-là, donc avec un pilotage de CS France qui pourra intervenir tout à l'heure à la présence de Aurore Médieux. Donc, vous avez donc ces 7 CRES qui sont ici. On avait déjà capitalisé plus de 1500 points sur l'ensemble de ces territoires. Et puis, il y a une nouvelle phase qui est en train de s'opérer actuellement avec l'entrée de 4 nouvelles régions et donc l'intégration de nouveaux points. Donc, vous voyez un bon millier de points qui est en train d'arriver sur cette cartographie. Et puis, bah, du coup, une appétence aussi de 2 autres régions, Centre-Val de Loire et Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui vont venir s'intégrer progressivement à partir de ce mois-ci ou mois prochain. Juste pour votre information, aujourd'hui, on est quasiment, rien que sur la Nouvelle-Aquitaine, à plus de 700 points sur Carteco. Donc, on est aujourd'hui, Carteco est uniquement focalisé sur l'économie circulaire, mais il y a des ambitions d'aller qualifier des acteurs sur d'autres thématiques en 2022. Donc, on pense à l'agriculture et alimentation durable, on pense à la transition énergétique et progressivement, en fait, couvrir l'ensemble des champs et des thématiques de la transition écologique. Ce qui est important, en tout cas, ce qui a vraiment était le fil conducteur de ce travail, c'était de faire une carte collaborative. Et donc, tout à l'heure, on fera une démonstration de l'intégration d'un point parce que justement, sur cette cartographie, tout un chacun peut venir ajouter une structure qui n'y est pas ou, et on y reviendra aussi tout à l'heure, venir compléter des données, donc qualifier un peu plus les données qui sont identifiées sur un tel ou tel acteur. Donc, il y a un formulaire, voilà, donc on va faire une expérimentation, enfin une démonstration tout à l'heure euh, à la fin de cette présentation. Et que du coup, donc, vous créez une fiche d'identité. Ce qui me paraît très important de dire, c'est que, du coup, il y a une modération de notre part derrière par rapport aux données et aux demandes d'ajout de points ou d'informations. Donc, nous, en fait, on vérifie bien derrière la qualité des informations qui sont amenées. Et on insiste sur le fait que c'est très important de qualifier au mieux ces données. On reviendra sur quelques éléments essentiels. Par exemple, le numéro de SIRET qui nous permet de bien différencier toutes les structures les unes des autres, qui peuvent parfois être sur une même adresse. Et donc, là, d'identifier plusieurs points sur une même adresse, ce qui peut être plus délicat si on n'a pas ça. C'est l'email, j'y reviendrai aussi tout à l'heure, et les flux. L'adresse est très importante aussi parce que comme il y a une géolocalisation, bien positionner le petit point curseur sur la cartographie, c'est important pour ça. Et puis, comme vous le voyez aussi tout à l'heure, on peut y rentrer les horaires de la structure, tout un tas d'éléments qui peuvent être utiles, notamment, enfin, l'intérêt de cette cartographie, c'est évidemment l'agrégation des données qu'elle génère, mais évidemment aussi, en priorité pour vous, c'est les acteurs
la visibilité des structures qui sont identifiées sur cette cartographie. Et ce qui nous a paru vraiment aussi très important, deuxième aspect, c'est l'open data. Donc, on s'est orienté en fait vers deux acteurs majeurs de cette logique d'open data et du libre en fait, de l'open source, à savoir OpenStreetMap et GoGoCarto. Donc, OpenStreetMap en fait, c'est une base de données mondiale en fait. Qui permet de qualifier certains points sur cette cartographie qui se matérialise par une cartographie. Et GoGoCarto, en fait, c'est une interface entre des données et l'utilisateur qui permet justement de venir faire ce que Carteco est aujourd'hui, avec des filtres, avec des logiques de territoire. Vous allez voir, on pourra faire encore une fois une démonstration tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on peut aussi demander à ce qu'il y ait une synchronisation des données qu'on rentre dans Carteco avec OpenStreetMap. C'est-à-dire qu'en rentrant un point dans Carteco, vous pouvez aussi le faire rentrer dans OpenStreetMap. Et donc, qu'est-ce qu'on vise avec cet outil? Donc, évidemment, c'est pour un acteur territorial, c'est d'en faire ressortir une cartographie dédiée et spécifique. Donc, quand on rentre dans la petite barre de recherche un territoire, une PCI, vous avez la possibilité de cliquer justement en zone géographique, on fera la démonstration, et ça fait ressortir, on le voit en fait dans l'image qui est ici, ça fait ressortir les limites administratives d'une collectivité, et donc l'ensemble des points. Mais ce qui est envisagé, ce qui n'est pas encore disponible aujourd'hui, c'est que justement on puisse personnaliser des cartographies avec des URL, des adresses de sites web spécifiques pour une collectivité qui voudrait valoriser les acteurs de son territoire sans pour autant avoir l'ensemble des points de toute la cartographie. Je voulais dire autre chose, mais ça m'échappe. Ce qui est aussi important de dire, c'est que, en fait, aujourd'hui, GoGoCarto, c'est à peu près 150 à 200 cartographies déjà existantes, et qu'en fait, il est possible de créer des ponts entre toutes ces cartographies pour, s'il y a du sens à le faire, bien sûr, mais pour venir alimenter les bases de données de l'un et de l'autre, ce qui gagne en efficacité et en exhaustivité. Peut-être, Yoann, si je peux compléter sur ce point. Dis-moi, s'il te plaît. Oui. Aurore de SS France. En réalité, c'est ce projet Carteco qui a permis de développer ce module sur GoGoCarto qui permet de reverser de la donnée sur OpenStreetMap et qu'on a mis gratuitement à disposition de l'ensemble de la communauté GoGoCarto pour qu'il puisse être utilisé. Donc, ça montre bien quand même l'engagement de SS France et des CRES à avoir développé ces communs numériques, puisque c'est par ce travail sur Carteco qu'on a pu travailler au développement de ce module qui permet de transférer la donnée et de faire communiquer les cartes entre elles. D'où l'enjeu aujourd'hui très fort pour nous de convaincre les autres cartes qui sont sur GoGoCarto aujourd'hui et qui sont sur des périmètres qui nous ressemblent. Je pense au Transiscope, à Zero Waste ou près de chez nous, par exemple, qui vont avoir un certain nombre de points sur transition écologique et ESS pour pouvoir co-alimenter les cartes entre elles, avec évidemment, même s'il n'y a pas de règles du jeu écrites, mais des règles du jeu induites qui sont que quand une entité prend de la donnée, elle s'engage en contrepartie à en reverser, et ce n'est pas que dans un sens, puisque ça a quand même un coût aussi de temps de travail, de pouvoir faire ce travail de référencement des points. Oui, du coup, merci de cette précision. Donc, comme vous l'avez vu précédemment, aujourd'hui, on est entre 2500 et 3000 points sur cette carte. Mais ce qu'on voudrait, enfin, demain, en fait, est lancer une campagne spécifique de qualification des données. C'est pour ça qu'on va insister sur un exemple, en fait, qu'on va faire ensuite directement sur le site de Carteco pour vous montrer comment faire. Mais plus en fait, les données seront qualifiées sur Carteco, plus l'outil sera utilisé. On voit déjà en fait l'appétence
de collectivités ou d'organismes nationaux en fait, aux données qui sont collectées sur Carteco. Mais ça va donner aussi beaucoup plus de visibilité aux structures qui la composent. Ça va renforcer aussi les filières, structurer éventuellement des filières. Et puis, plus on aura des données qualifiées et pertinentes, et plus on pourra porter un plaidoyer puissant. Donc, voilà, du coup, juste pour dire aussi que quand vous référencez votre structure, en fait, vous avez la possibilité aussi de communiquer sur les réseaux sociaux avec un petit visuel qui permet en fait de signaler que vous êtes référencé sur cette cartographie. Donc, je vais départager mon écran pour retrouver ensuite. Tac. Donc, pour ceux qui n'y sont jamais allés, voilà à quoi ça ressemble quand on arrive sur Carteco. Du coup, j'avais dit tout à l'heure que j'essaierais de faire une entrée par, lieu géographique. Par exemple, si on tape La Rochelle, on clique sur lieu géographique. Et du coup, vous obtenez directement la cartographie avec les limites administratives et les points qui sont inclus dans ce périmètre. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point en fait, qu'on voulait évoquer dans ce webinaire, c'est l'ajout de structure. Donc là, en fait, vous avez la possibilité, avec ce petit onglet qui est ici, d'ajouter une structure. Donc, vous arrivez sur cette partie-là, donc quelques petits détails, je passe rapidement, je vous laisserai lire. Et puis, du coup, je veux ajouter ma structure en particulier, donc on vient là-dessus. Donc, on tombe sur un formulaire, je vais l'appeler blabla, hein, voilà. Donc, avec tous les éléments, donc on n'a pas mis le numéro de SIRET parce que toutes les structures ne comportent pas un SIRET. En tout cas, s'il existe, c'est quand même un élément important à venir compléter. On peut venir positionner en fait son point sur la cartographie. Donc, en ajoutant une adresse, vous allez être localisé. Puis, en fait, vous pouvez repositionner le petit picto au milieu du bâtiment qui vous concerne. Autre point très important, c'est le mail à compléter. Et essayer de mettre en fait des mails de type contact@blabla.fr par exemple, parce que en fait derrière il y a la question de en fait vous allez recevoir un lien sécurisé et du coup c'est l'adresse mail qui sera attachée à votre carte spécifique. Et donc il faut qu'il y ait une certaine pérennité en fait de l'adresse mail qui permette de retrouver l'ensemble des éléments. Donc voilà, du coup, on pourra mettre une adresse mail de type contact blabla.fr. Après, donc voilà, vous voyez, téléphone, site internet, page Facebook, vous regarderez ça. Si vous faites partir vous êtes une structure employeuse et ou avec insertion professionnelle, est-ce qu'on est adhérent à la CRES, si vous voulez indiquer le chiffre d'affaires, les contacts. Donc là, du coup, ici, donc là, vous pouvez, quand vous cliquez sur la partie bleue ou la petite flèche qui est ici, donc là, vous pouvez indiquer l'ensemble des activités que vous menez. Donc, on va faire... Je peux poser une question? Allez-y. Oui, juste sur l'image précédente, voilà. Cette structure est une recyclerie et une ressourcerie. Est-ce que c'est exclusif? Parce qu'une ressourcerie, ça n'est jamais que le fait d'appartenir au réseau national tout en étant une recyclerie. Oui, c'est exclusif. Vas-y, Aurore. Oui, c'est exclusif. C'est juste qu'aujourd'hui, la façon dont ça a été saisi dans l'outil n'est pas satisfaisante. Et donc, on travaille en ce moment à le modifier pour qu'un seul choix soit possible. C'est-à-dire que si vous êtes une ressourcerie, de fait, vous êtes une recyclerie.
comme si vous étiez une recyclerie entre guillemets plus, enfin, avec un certain nombre de règles du jeu à respecter pour appartenir au réseau, même si tout ça est en train d'évoluer aussi, puisque le réseau des ressourceries s'est ouvert il y a 2 semaines aux recycleries. A un nouveau nom. Exactement. Donc, c'est bien soit l'un, soit l'autre. Et en réalité, je ne sais même plus si dans quelques années, ça aura encore du sens, parce que je ne sais même plus s'il y aura cette histoire de labellisation, entre guillemets, des ressourceries. Je pense que pour le grand public, nous aurions tout à gagner à n'avoir qu'un seul terme qui soit plus lisible. Ça, c'est un avis très personnel. Mais donc, effectivement, là, c'est plus une limite de l'outil aujourd'hui qui ne nous satisfait pas. Donc, pour être tout à fait transparente sur les données Bretagne qui sont arrivées la semaine dernière, je les ai retravaillées à la main pour que les rares cas, on en avait 6 où les 2 avaient été cochés, qu'il puisse n'y avoir que ressourcerie quand les 2 étaient cochés. Mais donc, on va faire évoluer ça pour l'améliorer. D'accord, merci. Alors, du coup, vous pouvez choisir donc, une première activité, donc disons lutte contre le gaspillage alimentaire. Et puis, pardon, hop, et donc, vous pouvez choisir dans les activités opérées des éléments un peu plus précis. Donc, si vous faites, par exemple, récupération d'invendus, vous pouvez rajouter… En fait, après, il faut recliquer sur… alors, en fait, pardon. Sur chaque activité opérée, en fait, vous pouvez cliquer sur le public que vous traitez. Donc, vous pouvez en choisir plusieurs. Tac. Et en fait, il s'agit juste pour venir en ajouter d'autres, en fait, de venir compléter, cliquer sur la même partie grisée. Donc, je mets activité de conserverie, par exemple. Voilà. Donc là, on a pour cette structure blabla.fr, enfin blabla, on a lutte contre le gaspillage alimentaire avec récupération d'invendus encore consommables dans la restauration et les supermarchés et une activité de conserverie. Et puis, en même temps, peut-être qu'elle fait de la gestion des biodéchets. Et donc là, du coup, on vient faire de la collecte. On vient… pardon. Et alors là, c'est là où ça devient intéressant, c'est que du coup, on peut venir mettre des tonnages donc, par flux. Donc là, on va faire de la collecte et, par exemple, on a une plateforme de compostage aussi. Donc là, on peut venir mettre les tonnages dédiés à chacun de ces flux-là. Je déroule et puis après, on en vient aux questions si vous… Enfin, voilà. Donc là, il y a les horaires aussi de la structure. Donc ça, nous, on conseille vivement, en tout cas, de le remplir. Et c'était… Voilà. Après, il s'agit juste d'envoyer ça. Et donc ça, nous, après, on a une alerte comme quoi il y a une demande d'intégration d'un point ou d'éléments supplémentaires, pardon, qui nous parviennent. Je ne sais plus. Alors, attendez, pardon, je vais revenir sur… Vous dites si vous voyez que je change de page. Est-ce que là, vous voyez la carte ou pas? Oui. Ouais, OK. Et donc, du coup, en fait, après, quand on vient zoomer, ce qu'on voulait aussi présenter, c'était… Donc là, en fait, voilà, on a la carte d'un acteur. Et puis, on voit qu'il y a des éléments qui sont plus les bons ou pas les bons. Et donc, du coup, on peut venir proposer des modifications. Donc là, on vient cliquer sur cet onglet-là. Et on tombe sur quelque chose qui ressemble à ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais quand on clique sur ça, en fait, on voit que c'est déjà pré-rempli. Donc là, on a un acteur qui s'appelle Éco-Acteur en Médoc, qui a déjà rempli son numéro de SIRET, qui est déjà identifié en fait sur la cartographie. Et je crois qu'il partage aussi sur OpenStreetMap, mais je ne sais plus où on le voit. Aurore, si tu peux m'aider là-dessus. En fait, les données qui ont été reversées déjà sur OpenStreetMap, on le voit quand on est sur la fiche d'identité de la structure. Il y a un petit visuel avec la loupe, enfin le logo d'OpenStreetMap qui dit cette structure qui est également disponible sur OpenStreetMap. Et donc, vous avez l'ensemble des éléments. Et donc, on voulait… en fait, on voulait insister sur l'importance de l'email en fait, à ce niveau-là. Parce que, du coup, quand on va cliquer ici, pour que les données soient envoyées à l'acteur, en fait, ça va bien être envoyé à l'adresse email qui est… On ne peut pas rentrer l'adresse email à laquelle on veut que ce soit envoyé. Ça sera envoyé systématiquement à l'adresse email qui est rattachée à la fiche.
Et d'où l'importance de bien mettre un email plus générique que une personne qui pourrait être amenée à partir de la structure et qui rendrait plus délicat la mise à jour et le suivi des données. Je me permets de compléter là-dessus, Yoann. En fait, le vrai sujet ici, il est la sécurité des données. Un certain nombre des données que vous allez renseigner sont publiques, sont ouvertes et disponibles sur la carte d'identité. En revanche, on s'engage sur Carteco à ce que les données de tonnage, entre autres, mais chiffre d'affaires, nombre de TP, etc., soient privées. Et donc, si vous êtes la structure et que vous venez sur votre fiche d'identité et que vous voulez modifier ces données-là, il faut bien qu'on puisse vous garantir la sécurité de ces données. C'est pour ça que pour ce faire, la solution qu'on a trouvée, c'est de pouvoir, par la petite entrée écrite en bleu en haut de la fiche, vous dire, bah voilà, si vous cliquez sur ce lien, alors on a fait en sorte de la réécrire l'adresse pour être sûr que vous sachiez de laquelle il s'agit, et vous dire, bah voilà, chez vous, donc là, ecoacteur@ecoacteurenmedoc.fr, vous recevrez le lien sécurisé de votre fiche d'identité sur cette adresse. Yoann, je voyais qu'il cherchait en bas à voir où était écrite l'adresse accueil @. Elle est délibérément pas accessible en fait à la modification. Encore une fois pour des raisons de sécurité. Comme elle ne change pas a priori tous les 4 matins, nous, on est parti du principe que si vous aviez besoin de la changer parce qu'effectivement, vous avez un salarié ou une salariée qui était là. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous conseille de plutôt mettre les adresses génériques de type accueil ou comme ça a été le cas là et pas une adresse personnelle au sein de la structure parce que ça permet une meilleure durabilité dans le temps. Mais si toutefois ce n'était pas le cas, alors vous vous dirigez vers votre chambre régionale et puis vous lui demandez, voilà, pour ma fiche, j'aimerais bien, si possible, qu'on puisse changer cette adresse et ce sera fait en back-office de notre côté, ce qui garantira vraiment la sécurité des fiches. C'est important pour nous, ça fait quand même partie du projet. Tout à fait. Voilà pour les premiers apports. Avant de vous laisser la parole pour les questions, en fait, on a co-organisé ce Peut-être, Yoann, webinaire. je voulais ajouter un dernier élément quand même sur le remplissage du formulaire. Ouais. Comme le disait Yoann, en effet, sur le numéro SIRET, nous n'avons pas mis d'astérisque rouge, comme vous pouvez le voir sur le nom de la structure ou le statut juridique. À savoir, nous ne l'avons pas rendu obligatoire à la saisie. On aurait beaucoup aimé le faire, mais parce qu'effectivement, peut-être 5% des structures n'en ont pas. En revanche, on vous invite vraiment à le mettre et je vous explique pourquoi. C'est que ça va vraiment être la donnée assez structurante pour pouvoir permettre justement l'envoi des données sur OpenStreetMap et donc le dialogue entre les cartes. Si nous n'avions pas d'identifiant pour le faire, on ne peut pas permettre ce dialogue entre les cartes. Donc, c'est vraiment assez essentiel pour nous de le faire. Et d'ailleurs, les CRES, elles ont pour mission, entre guillemets, dans la modération des données, que si vous avez renseigné votre formulaire sans l'indiquer, elles iront systématiquement essayer d'aller le chercher, parce que c'est de la donnée publique, de toute façon, à laquelle on peut avoir accès sur un certain nombre de sites Internet. Elles iront le chercher pour le mettre. Donc, ne soyez pas surpris si vous ne l'aviez pas, renseignez-vous qu'il y soit, parce qu'on en a vraiment besoin pour que la structure ait une clé d'identification unique, si vous voulez. Merci. Et du coup, donc, ce que j'évoquais, c'était que ce travail il a été fait aussi avec des partenaires. Et donc, aujourd'hui, il y a Sophie Thérieux qui est avec nous et qui de l'Adréal, Nouvelle-Aquitaine, qui du coup va présenter aussi un petit peu rapidement son travail et le lien avec Carteco. Merci à toi, Yoann. Je suis Sophie Thérieux de l'Adréal Nouvelle-Aquitaine. Donc, je fais partie de la mission de transition écologique et je suis chef de projet sur différentes thématiques, donc le label bas carbone, le plan de relance vert et l'économie circulaire. Donc, au niveau de l'économie circulaire, l'Adréal accompagne des porteurs de projets dans leurs initiatives. Alors, d'un point de vue financier, d'un point de vue technique. Alors, financier, c'est plutôt à travers des appels à projets et puis au fil de l'eau, parfois aussi via des têtes de réseau.
et d'un point de vue technique aussi. Donc, on a travaillé pendant 2-3 ans avec la CRES pour faire un recensement des acteurs de l'ESS qui intervenaient sur l'économie circulaire. Et l'aboutissement, un des aboutissements en tout cas de ce travail qui a duré donc 2-3 ans, c'est la mise en place de cette carte éco. Et donc, on trouve que c'est un outil assez intéressant qui permet quand même d'avoir une visibilité de l'ensemble des acteurs. Et puis, ça permet aussi de faire des liens avec d'autres plateformes, d'autres réseaux, parce qu'il en existe un sur l'économie circulaire, hein, dont Recita. Donc voilà, le but, ça serait de pouvoir alimenter cette carte éco par les données qu'on retrouve sur Recita, puis sur d'autres réseaux, tels le réseau RCCNA sur les biodéchets. Il y a aussi un réseau sur Renaître, hein, c'est les ressourceries de Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, c'est un outil très intéressant qui permettra de faire des liens justement avec les autres réseaux. Là, j'ai terminé. J'ai pas activé mon micro. Ouais, merci. L'ADEME aussi a été, on a des points réguliers avec l'ADEME hein, sur tout ça. Véronique Bernard devait peut-être venir, mais bon, voilà, je ne sais pas trop ce qu'il en est pour elle. La parole est à vous. Du coup, si vous souhaitez, si vous avez des questions, on est là pour essayer d'y répondre. Moi, j'en ai deux, si je peux commencer. Allez-y. Donc, première question, merci d'avoir évoqué les autres réseaux, dont Renaître, auquel j'appartiens, réseau néo-aquitain des initiatives territoriales du réemploi, donc où il y a effectivement aussi une cartographie en activité. Vous avez évoqué l'ADEME, et c'est dommage que Madame Bernard ne soit pas là, mais il y a une cartographie nationale que l'on a déjà renseignée. J'espère qu'elle est en synergie avec Carteco, parce qu'il y a déjà eu beaucoup de travail de fait pour alimenter j'adopteundéchet.com et puis aussi la cartographie interne de l'ADEME. Alors ça, c'était juste une information. Ma question est la suivante. J'ai vérifié pour la commune de Niort, pour la communauté d'agglomération de Niort avant de venir avec vous, et j'ai déjà repéré 6 erreurs. Je pense que c'est lié à l'autre cartographie d'appui sur laquelle il y a eu des éléments apportés d'information. Donc, comment on peut faire pour vous aider, soit intervenir directement dessus, mais ça me semble peu probable, soit vous adresser des informations. Des structures ont disparu, d'autres ne sont pas du tout à l'adresse où ils sont. Et puis, j'ai remarqué une chose, c'est qu'il y a des marques commerciales comme Leclerc sur la commune de Niort qui sont au moins à 10 endroits. Alors, en petit, sans avoir d'entrée sur le mot Leclerc, mais ils sont très présents. Voilà. Et je sais que par expérience, qu'ils n'ont pas autant de magasins que cela. Alors, du coup, vous voyez, alors, Leclerc, vous m'interpellez quand même pas mal. Mais, Non, mais je pense que c'est le fond de carte OpenStreetMap, Johan. Vous parlez pas de points qui sont écrits en gouttes bleues, vous parlez de points qui sont écrits sur le fond de carte. Oui. Oui, mais alors ça, on n'y peut rien, puisque c'est une base de données internationale sur laquelle nous n'avons pas la main et on n'est pas là pour retravailler le fond de carte. En fait, on ne décide pas ce qui est inscrit sur cette base-là. Donc, il faut avoir en tête que c'est des millions de contributeurs, même des dizaines de millions de contributions chaque année sur OpenStreetMap, qui n'ont pas du tout juste le sujet ni ESS ni transition écologique. Donc, chacun est libre. Par principe, c'est un outil libre et ouvert, donc sont libres de se référencer. Ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que Carteco, les points référencés sont bien les points. Il ne s'agit pas de rediscuter du fond de carte, il s'agit de discuter des points en bleu qui sont avec des pastilles et donc des petites pastilles de géolocalisation. Une pastille de géolocalisation égale une structure. Et c'est comme ça que cette carte se lit. On ne lit pas l'intégralité du fond de carte. Ça, c'est pour la première, la dernière partie finalement de votre intervention. Sur les erreurs, bien sûr que si, c'est bien le principe. Hein, vous pouvez vous-même
modifier les données en allant fiche par fiche, en même temps proposer des modifications, relocaliser les structures à l'adresse où vous le voulez. Vous pouvez repréciser les flux si, par exemple, une recyclerie est indiquée avec des flux joués mais qu'elle ne les prend pas en compte, vous pouvez suggérer d'enlever le flux joué et puis d'envoyer. C'est la CRES Nouvelle-Aquitaine qui sera en capacité ensuite de modérer cette information-là. Et puis sur le lien aux bases de données avec l'ADEME, même si l'ADEME au niveau national est cofinanceur principal de cet outil-là sur la phase 1 de développement passée de l'année dernière. Aujourd'hui, non, il n'y a pas de communication puisque les outils de l'ADEME ne permettent pas de communiquer avec cette carte-là. Nous, on a choisi GoGoCarto et OpenStreetMap parce que ce sont des outils libres qui sont utilisés par un grand nombre d'acteurs, mais on ne peut pas contraindre les gens qui ont fait des systèmes d'information sur des choses privées de les faire communiquer avec les nôtres. Même technologiquement, ça ne fonctionnerait pas. Donc, bien évidemment, on a la volonté et la manière de travailler au croisement, d'où l'importance du numéro SIRET. Je le reprécise, mais c'est vraiment essentiel pour pouvoir avoir une clé de communication entre les bases. On a la volonté avec l'ADEME de travailler à ces rapprochements-là, mais ce n'est pas si simple parce qu'ils ont leurs process qui ne sont pas, eux, en open data, ni en logiciel libre, et qui ne facilitent pas, du coup, toujours technologiquement ce lien-là. Mais n'ayez crainte, nous sommes en lien continuel avec eux sur ces sujets. Ce n'est pas une crainte, hein, c'est simplement pour faciliter la vie des unités de base et surtout des gens qui fréquentent le site, grand public qui va rentrer sur le site. Qu'est-ce que je vois? C'est l'exemple du Leclerc. Moi, ça m'a choqué. Voilà, mais bon. Non, mais là-dessus, on n'a pas de marge de manœuvre. Y aurait-il d'autres questions? Oui, s'il n'y a pas d'autres intervenants, donc Yannick Lung, disons jusqu'à peu, j'intervenais dans un centre de ressources sur l'innovation sociale qui s'appelait Chrysalide en Nouvelle-Aquitaine, qui a développé une base de données sur les porteurs d'innovation sociale, un projet qui s'appelait ADRIS, qui est malheureusement sur lequel on a travaillé pendant 2 ans, mais qui est en train de tomber à l'eau puisqu'il n'y a plus personne pour en prendre le relais. C'est dommage, mais j'espère que ce ne sera pas le cas pour votre outil parce que il est assez séduisant. Là, en fait, je venais plutôt maintenant dans une nouvelle fonction, je m'occupe d'une monnaie locale. Donc, c'est la première chose que je cherchais quand j'ai cliqué sur est-ce que les monnaies locales y étaient? Non, mais maintenant, je comprends pourquoi. Il n'y a pas de souci. Mais même pour nous, donc moi, je m'occupe de la miel sur Bordeaux. D'abord, j'étais voir si l'OSCO y était, parce que c'était quand même la plus importante en France et en Europe. Donc, elle n'y était pas, puisque ce n'est pas une structure qui est liée à proprement parler à l'économie circulaire, même si indirectement, les monnaies locales y participent. Mais ce que je veux dire, c'est que même pour nous, en l'état actuel, en attendant l'extension vers d'autres activités, c'est déjà un outil pour nous, puisqu'on peut cibler comme ça tout un ensemble de recycleries avec lesquelles on va pouvoir travailler, en tout cas chercher à travailler. Donc, si à un moment ou à un autre, vous intégrerez les monnaies locales, bon, sachez que vous savez probablement qu'il y a un mouvement national qui recense tout ça, il y a 2 réseaux. Donc, tout ça pourra se faire le moment venu. C'est déjà un bel outil, en tout cas pour nous, comme instrument de travail pour chercher ce qu'on appelle des prestataires. Voilà. Donc, bonne continuation. Merci. Merci. Peut-être pour compléter, en fait, vous êtes au moins la 3e personne à nous solliciter sur la question des monnaies locales, donc je vois que c'est un sujet qui a son importance. Peut-être 2 éléments de réponse. À mon avis, mais ça se discute, à mon avis, les monnaies locales n'ont pas forcément leur place sur Carteco au sens où c'est transition écologique, mais vous me contredirez peut-être en me démontrant peut-être que ça contribue à la transition écologique et ce sera avec plaisir d'en discuter. Et sinon, il est tout à fait possible en fait pour les monnaies locales de se référencer sur une carte GoGoCarto, par ailleurs, en fait, d'utiliser GoGoCarto. Et ça, je sais que le réseau national, il en discute aussi. Enfin, il me semble que c'est le réseau national ou peut-être une initiative en Nouvelle-Aquitaine, mais avec Territoriaux,
qui est l'un de nos prestataires sur ce projet, justement, et qui permet de faciliter les échanges entre structures autour d'un projet de commun numérique. Donc, de toute façon, l'avantage pour vous, c'est que GoGoCarto est un logiciel libre, ou si demain le réseau national des monnaies locales souhaitait faire sa carte de référencement, vous pourriez y avoir accès et développer ce que vous souhaitez sur la carte. Donc, c'est ça qui est aussi assez intéressant. Et puis, après, ça pose la question de l'évolution de Carteco à d'autres secteurs d'activité, c'est-à-dire les CRES ont une mission régalienne d'observatoire, et on l'a aussi nous au niveau national avec l'Observatoire national de l'ESS. On peut complètement imaginer que le référencement qualifié des activités des structures de l'ESS s'élargisse au-delà de la transition écologique, et auquel cas, très clairement, on aurait les tiers-lieux non-transition écologique. Dans la plupart des cas, ils sont souvent liés, mais les monnaies locales, et puis tout un tas d'autres activités, le secteur médico-social, etc., etc. Et donc, très clairement, on commence à avoir des dynamiques comme ça, justement sur votre territoire en Nouvelle-Aquitaine. Je pense à la métropole de Bordeaux, Yoann, tu pourras peut-être compléter, mais qui, en fait, elle est intéressée pour déployer au-delà des seuls secteurs d'activité de la transition écologique. Peut-être si je peux répondre brièvement. Effectivement, je n'ai pas souligné l'intérêt pour les logiciels libres, puisque en Nouvelle-Aquitaine, ma monnaie, la mienne, fédère 8 monnaies locales pour engager justement des applications numériques basées sur les logiciels libres. Et on travaille notamment avec Loca Valuto, qui utilise comme cartographie GoGoCart. Donc nous, nos cartographies sont basées sur GoGoCart et il n'y a pas de problème. Sur le premier point, vous savez, les monnaies locales, elles sont toutes basées sur des chartes, quasiment toutes. Il y en a peut-être qui sont que purement commerciales pour le développement local, le commerce local, mais la plupart sont des associations qui le portent, qui sont engagées dans la transition. Alors, si vous dites aux gens de l'OCHCO engagés dans la transition environnementale, je pense que vous allez vous faire remonter les bretelles. Ça fait partie de nos objectifs de faire en sorte que les consommateurs, les particuliers comme les professionnels modifient leur habitude de consommation, qu'ils achètent moins sur Amazon et plus dans un commerce local, qu'ils achètent dans le commerce en vrac, qu'ils aillent dans des recycleries. Donc, ça fait partie des objectifs de la quasi-totalité des monnaies locales pour travailler assez longuement dans ces réseaux nationaux. Je peux vous dire que c'est un objectif largement partagé. Donc, les monnaies locales sont pour moi clairement engagées dans la transition écologique. Donc, maintenant, on pourra en discuter plus longuement si vous voulez à un autre moment. Oui, avec plaisir, parce qu'en fait, c'est tout. Les nouveaux secteurs d'activité qu'on va développer sont aussi liés. Un qui apparaissait pas dans la présentation parce qu'il a été décidé il y a quelques jours, c'est le secteur du bâtiment, parce qu'on travaille notamment avec les structures qui font du réemploi des matériaux du bâtiment, qui sont en train de se structurer aussi au niveau national dans des plaidoyers, notamment parce qu'il y a une nouvelle filière à responsabilité élargie du producteur qui est en cours de création. Et ils voyaient bien, on assume tout à fait que ce secteur-là sur Carteco aujourd'hui n'était pas satisfaisant dans les champs de qualification, ça ne correspondait pas spécifiquement à leurs activités, ils ne s'y retrouveraient pas forcément et c'était difficile pour eux de se qualifier. Et donc, du coup, on a délibérément choisi d'avancer sur ces sujets-là, et eux ne se retrouvent pas dans l'économie circulaire, et même peut-être plus précisément, on devrait l'appeler prévention et gestion des déchets en l'occurrence, parce qu'économie circulaire, c'est un petit peu large au final, on pourrait quasiment tout y mettre de ce qui relève de la transition écologique. Et donc, du coup, on va créer un nouveau secteur d'activité sur bâtiment, dans lequel on ira de la conception des bâtiments jusqu'à la démolition sélective, etc. Et dans ces secteurs-là, on a des initiatives de l'ESS, ça passe par la rénovation énergétique, etc., etc. Et donc, du coup, oui, bien sûr, on est complètement... c'était pour vous démontrer que nous étions ouverts à ces discussions-là et que Carteco, c'est un outil qui est vivant, qui, grâce aux acteurs aussi, si on veut que les acteurs s'en emparent sur les territoires, il faut qu'on soit en capacité aussi de répondre à vos préoccupations et à vos réalités de terrain. Donc, surtout, n'hésitez pas, quand c'est comme ça, à revenir vers votre CRES. Et nous, on va avoir, à partir de maintenant, des comités de pilotage tous les 2 mois qui nous permettent de faire remonter et discuter collectivement ces thématiques-là et d'avancer et de faire avancer l'outil. Donc, avec plaisir. Y a-t-il d'autres questions? Merci. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, merci de votre participation.
Yoann, j'avais peut-être Ouais. une précision Vas-y. à donner. C'est que là, on a beaucoup fait voir la façon de faire pour ajouter des points manuellement, un par un. On a aussi parlé des cartes qui communiquent entre elles dès lors qu'elles sont sur GoGoCarto et que les réseaux qui utilisent GoGoCart, du coup, utilisent le nouveau module que l'on vient de mettre à disposition, dont on parlait tout à l'heure, avec l'intermédiaire qui est OpenStreetMap. Mais on n'a pas exactement parlé de quand vous êtes une collectivité ou un réseau et que vous avez une liste de 30 structures déjà sous le coude. On ne vous demande évidemment pas de saisir ces 30 structures et que vous avez envie de contribuer à Carteco, on ne vous demande évidemment pas de les saisir à la main une par une. On peut travailler ensemble à une intégration qu'on appelle en masse des données directement depuis le back-office. Et donc ça se prépare un petit peu. Et on vous rassure, on ne vous demande pas non plus d'avoir renseigné les 514 champs de qualification que nous avions derrière Carteco. On peut comprendre que ça fasse peur. En revanche, ce qui est important, en fait, c'est que si par exemple vous avez 30 champs de qualification, on essaie le plus possible de les recouper avec les intitulés de nos colonnes pour que ça croise. Et puis ensuite, tout l'enjeu sera de mobiliser ces 30 structures, par exemple, pour faire en sorte qu'elles viennent compléter leur fiche d'identité qui n'aurait pas été complétée tel que nous l'avons fait avec nos 500 champs de qualification. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est possible. Et si je prends l'exemple d'un réseau régional, je ne sais pas, ça n'existe pas encore pour l'instant, mais de la consigne des emballages pour réemploi, et ben, on peut imaginer, comme le disait Yoann, ensuite lui faire une incrustation de son extraction dans son site internet avec une URL qui est générée et qui lui permet aussi du coup de bénéficier de ce travail. Ce n'est pas l'outil ni de SS France ni des CRES. On a vraiment pour vocation que ce soit l'outil et des structures et des réseaux locaux. Parce qu'on pense que transition écologique et solidaire, ce n'est pas juste un concept. On voit bien que la majorité des structures qui font la transition écologique sont des structures issues de l'ESS et on a besoin de pouvoir le crédibiliser et avoir des chiffres clairs pour le montrer aussi. Et c'était un des enjeux forts de Carteco, être en capacité d'alimenter des plaidoyers pour dire l'ESS sur ces secteurs d'activité de la transition écologique, ça représente tout ça. Et des solutions, il en existe. Arrêtons de toujours dire qu'il faut des nouvelles solutions, qu'il faut innover. Il existe des solutions, soutenons-les dans les territoires et permettons leur développement. Merci de ce complément. Parfait. Mais Kamel, pardon, intéressé, hein, prenez contact avec moi. Je peux mettre mon adresse email et puis on. Ouais, je l'ai, mais ouais, Ouais, ok. pas de souci. Ça Oui, marche. parce que je vois que en étant allé voir la carte, ouais, il y a quelques structures, alors pas toutes. On va investir essentiellement dans la transition, mais il y en aurait 5-6 à rentrer. Donc j'évite de les rentrer direct. Je peux leur envoyer un mail pour qu'ils l'autosaisissent. Voilà. C'est un Aussi, moyen ouais. plus rapide. Effectivement, il y a, en tout cas sur la Nouvelle-Aquitaine, comme le disait Sophie Thérieux tout à l'heure, il y a eu un travail depuis 2-3 ans sur la qualification des données et la crise Covid est passée par là aussi. Il y a eu, puis la vie des organisations de manière générale a fait que il y a des points qui sont référencés aujourd'hui qui n'ont plus lieu d'être parce que les structures n'existent plus. Et donc, il y a aussi ce travail de qualification à faire, dans l'autre sens, c'est-à-dire que les structures qui n'existent plus ne vont pas venir se supprimer d'elles-mêmes. Et donc, il faut qu'on arrive à faire ce travail aussi rétroactif de suppression des structures qui n'existent plus. J'ai juste 2 questions. La première, c'est concernant le réseau Renaître. Vous êtes en contact directement avec Clémence ou Fabrice Oui. Pour pouvoir implémenter les données de la région. Du coup, on n'a pas eu, pour l'instant, en tout cas, un accès direct à toutes les données. On a eu, par contre, en fait, au moment de la campagne du questionnaire, en fait, fin 2020, début 2021, on a échangé beaucoup ensemble et du coup, on a eu accès à l'annuaire adhérent de Renaître. Et donc, on a envoyé un message à l'ensemble des structures du réseau. Mais du coup, aujourd'hui, on n'a pas encore réussi à mutualiser convenablement toutes ces données. Mais voilà, du coup,
Non, parce que comme on a une collégiale les 2 premiers jours de décembre, je me ferai le porteur de votre parole, si vous le permettez, hein, de façon à favoriser l'implémentation des 80 et quelques structures maintenant qui appartiennent à Renaître. Ouais. Merci. Avec grand plaisir. Et pour rappel, Renaître a été valorisé très largement à la sortie de Carte École de Juin, puisque à l'occasion de la sortie au ministère, Renaître faisait partie des acteurs qui témoignaient ce jour-là. Très bien. Écoutez, on est pas mal dans les horaires. S'il n'y a pas de questions qui brûlent les lèvres, du coup, merci de votre participation et puis à très bientôt. À bientôt. Merci, au Au revoir. revoir. Merci, au Merci. revoir. Au revoir, merci à tous.